Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Contes de Raphaël. Je vous propose aujourd'hui que nous allions en Bourgogne, dans le massif du Morvan, explorer les pentes du mont Beuvray, qui abrite la cité gauloise de Bibracte, mais aussi un autre secret. S'il vous arrivait un jour de gravir les pentes du mont Beuvray et d'entrer dans la cité éduenne de Bibracte, juste à droite de la porte du Rebou, vous trouverez un petit chemin. Suivez-le, il vous emmènera au rocher de la Vouivre. C'est une roche classique, du granit comme on en voit dans le Morvan, avec les joues couvertes de lichen. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Cette roche est la porte d'une caverne immense. Et à l'intérieur de la caverne, de l'argent, de l'or, des rubis, des diamants, des topazes. Que sais-je encore? Des richesses, mais des richesses comme aucun homme n'en a jamais possédé, en bijoux, en armes, en vaisselle. Vous imaginez bien qu'un tel trésor n'est pas sans gardien, ou plutôt sans gardienne. La Vouivre. Elle a un beau visage au teint de porcelaine et aux joues roses, de longues boucles blondes qui cascadent sur ses épaules, des lèvres rouges comme le rubis qu'elle porte au front, des proportions de femme parfaites, jusqu'à ses hanches qui se transforment en une longue queue de serpent. Dans son dos, de grandes ailes de chauve-souris. Elle reste enfermée dans la caverne tout le temps, ondulant entre les pièces d'or qu'elle fait teinter de la caresse de ses écailles. Elle ne sort qu'une fois l'an, pour la messe de minuit. Lorsque l'on entend la cloche appeler, le rocher s'ouvre et la Vouivre s'envole dans le ciel pour aller assister à la messe. Pendant 1 heure. Pendant 1 heure seulement, la caverne est grande ouverte. Les pièces d'or scintillent sous le ciel étoilé. Le trésor est à portée de main. Mais bon, les gens du coin sont à la messe. On profite de la messe et puis après, on va faire la veillée avec un bon vin chaud, avec des petits gâteaux de Noël aux épices. On ne vient pas traîner sur le Mont Beuvray à ces heures-là. Jamais. Pourtant, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui se dit qu'elle va y aller. Elle est veuve depuis peu, l'argent lui manque, et elle a son petit garçon qui vient d'arriver, qu'il faut nourrir, à qui il faut assurer un avenir. Mendier, c'est bien joli, mais ça vous a jamais enrichi. Et plus ça va, plus elle pense au rocher de Vouivre et au secret que la roche cache. Et au début du mois de décembre, elle prend sa décision. Elle commence à coudre des sacs. Puis, sur sa robe la plus solide, elle coud des poches, et sur ses jupons aussi. Et le soir de Noël, au lieu d'aller à la messe comme les autres, elle enveloppe son petit dans une couverture, installe une autre couverture au fond de son grand panier, glisse le petit, passe le panier sur son bras, ramasse tous les sacs et commence à gravir les pentes du mont Beuvray. Le givre craque sous ses pas, son souffle se change en buée. Il fait froid.
Mais la lune là-haut est claire et elle illumine les bois, permettant à la jeune femme de monter, de gravir ses pentes entre le hou, le chêne et le hêtre. Elle arrive jusqu'à la roche. Là, elle se cache derrière un buisson et elle attend. Le clocher du village annonce la messe. Aussitôt, le rocher s'ouvre et la vouivre s'envole. La jeune femme s'assure que la créature est partie, puis, reprenant toutes ses affaires, elle se précipite dans la caverne. Elle dépose le panier près de l'entrée et découvre ébahie toutes les richesses. Elle commence à remplir un sac. Regardez ces bagues, regardez ces colliers, regardez ces bracelets, regardez tout ça. C'est fantastique. Et elle remplit un sac, le pose près du panier. Remplit un autre sac, le pose à côté d'elle. Encore un sac et le repose. Et ainsi, elle est toute à son émerveillement et elle ne fait plus attention à l'heure. Quand elle entend, c'est la vouivre qui revient. Aussitôt, elle attrape tout ce qu'elle peut, elle se précipite dehors et elle part en courant. Elle court aussi vite que si elle avait le diable aux trousses, et c'est peut-être le cas, elle n'ose pas se retourner pour vérifier. Elle court, elle court, elle court, elle court, elle descend, elle dévale les pentes du mont Beuvray, sans faire attention, se prenant les pieds dans les branches, c'est pas grave, elle continue, elle court, elle court, elle court, elle court, elle arrive jusque chez elle. Elle ouvre la porte, rentre comme une furie, lâche ses sacs, claque la porte. Siados. Sauvé. Mon bébé, on est riche. Mon bébé. Le bébé. Le bébé est resté dans la caverne. Aussitôt, elle arrache son jupon trop lourd et remonte les pentes du Beuvray plus vite qu'elle ne les a dévalées. Elle court, elle court, elle court, elle arrive devant la roche et elle commence à taper dessus puisqu'elle s'est refermée. Elle s'est refermée sur son enfant et elle tape. Et toute la nuit durant, on l'entend hurler, on l'entend crier. Elle griffe la pierre, elle frappe la pierre, mais rien n'y fait. Le granit ne bouge pas. La roche de la vouivre est fermée. Pour un an, c'est ainsi. Elle n'y peut rien. Le petit matin la trouve désespérée, les mains en sang, les yeux secs d'avoir trop pleuré, complètement échevelée. Tristement, elle se résout à descendre jusque chez elle. Là, sans un regard pour les richesses, elle prend un pot de lait, elle prend un pot de miel et elle remonte. Elle vient les déposer devant la pierre et prie la vouivre de bien vouloir laisser la vie à son enfant. Et de ce jour, chaque matin, elle revient et elle dépose un pot de miel, un pot de lait. Et elle implore la vouivre de laisser vivre son enfant. Parfois, en tendant l'oreille, elle entend un pleur ou un rire d'enfant. Ça la rassure. Et elle revient jusqu'au bout de l'hiver. Et quand on a le printemps, elle continue. Elle revient toujours avec la même offrande, toujours avec la même prière. Et l'été passe de même. Les feuilles jaunissent, l'automne est là. Et toujours, elle apporte un pot de lait et un pot de miel. Enfin, les feuilles tombent à terre, les boules du hou rougissent, et revient le soir de Noël. Là, elle prend tous ses sacs, tout l'or, toutes les pierres précieuses qu'elle a volées, elle emporte tout. Elle gravit les pentes du mont Beuvray, comme l'année précédente, et elle dépose au pied de la roche tout ce qu'elle a volé, jusqu'à la dernière pièce, jusqu'à la dernière poussière d'or. Elle dépose tout là. Et au moment où tout est là, son enfant lui revient. Elle le prend dans ses bras, le serre fort
Il est la seule richesse dont elle ne peut se passer. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que l'histoire vous a plu et si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas, venez voir la roche de la Vouivre, venez voir, je ne vous ai pas menti. Et si vous venez un 24 décembre, quand vous entendrez la cloche du village sonner la minuit, sans doute verrez-vous la roche s'ouvrir et une silhouette noire s'envoler vers le ciel.